Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment installer le plugin Yoast SEO qui est un plugin qui va améliorer votre référencement et donc votre position, vos positions dans les résultats de recherche de Google. La première chose à faire, c'est d'installer ce plugin. Donc vous pouvez le faire avec le pack d'extensions ou avec le lien sous cette vidéo ou tout simplement en tapant Yoast SEO, donc dans extensions ajoutées, de taper Yoast SEO ici et de cliquer sur Entrée. Vous allez donc arriver sur cette page de résultats et pouvoir cliquer sur Installer maintenant. Voilà, l'installation s'est bien déroulée. Il vous suffit de cliquer sur Activer l'extension pour activer Yoast SEO. Alors vous pouvez voir tout de suite que l'extension nous dit qu'on a 3 problèmes liés au référencement et je vous propose de commencer par là. Donc on va cliquer ici sur les 3 sur notifications, si vous voyez évidemment notifications sur votre site. Sinon tout simplement rendez-vous sur Yoast SEO ici et sur tableau de bord et nous allons voir quels sont les problèmes importants détectés par l'extension. Ici, on a aussi une visite guidée du plugin. Pour l'instant, je vais la fermer. Et nous allons voir ce que nous dit Yoast SEO. Alors premièrement, on a l'accès bloqué au moteur de recherche. Ce n'est pas votre cas car nous avons déjà réglé cette option lors de l'installation de WordPress. Donc je vais tout simplement cliquer ici pour la cacher. Ensuite, donc vous utilisez toujours le slogan par défaut de WordPress. Donc ça aussi, normalement, vous n'avez pas ce problème. Donc je passe là-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans l'onglet Généraux. Et là, on a effectivement la visite guidée. Donc je vais cliquer juste sur Commencer la visite. Et vous pouvez voir ici qu'on nous présente le plugin. Donc on a ici les réglages généraux, évidemment, ici, je vais aller dessus directement. Avec l'onglet Vos infos, infos de la société, qu'on voit ici dans vos informations. Donc nom du site, vous pouvez rentrer le nom de votre site. Éventuellement, vous pouvez indiquer si vous êtes une société ou une personne. Donc si c'est une société, on vous demandera le nom de la société et le logo. Si c'est une personne, tout simplement votre nom. Vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer les modifications. Ensuite, on a les outils pour les webmasters. Donc ça, éventuellement, c'est les choses que vous pourrez faire par vous-même et aller voir par vous-même, si cela vous intéresse, bien sûr. Ensuite, alors on ne voit pas très bien, mais en dessous, on a donc quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui est l'onglet Sécurité, qui vous donne accès aux réglages avancés des extensions dans le menu d'édition d'un article. Donc je clique sur Suivant pour passer à la suite. Et là, on arrive sur les réglages au niveau du site. Et le premier onglet vous donne les réglages généraux pour les titres. Vous avez ensuite des modèles de réglage qui s'appliquent aux différents types de contenus. On va revenir là-dessus par la suite. Donc je vous laisse lire ça. Lors de votre propre visite guidée, je vous laisse lire ceci. Et on passe directement à l'onglet suivant. Ici, vous allez pouvoir indiquer vos profils sociaux, l'URL de votre page Facebook, votre nom d'utilisateur Twitter, Instagram, LinkedIn, etc., etc. Donc ça aussi, ça va vous donner certains avantages pour votre référencement et notamment sur les médias sociaux. Et là encore, donc c'est quelque chose que vous pouvez remplir par vous-même. C'est très explicite et je vous invite à lire le petit résumé ici. Donc je clique sur Suivant. Pour finir ce tour d'horizon de Yoast SEO, donc ici on aura la partie liée au sitemap. Donc vous allez pouvoir envoyer différents types de sitemap. Ce qui est très bien avec Yoast SEO, c'est que c'est géré par défaut, donc vous n'avez même pas besoin spécifiquement de vous y intéresser. Le plugin va le faire pour vous. Je vous laisse quand même lire ces instructions ici qui vous expliquent ce que sont les fichiers sitemap XML. Grosso modo, c'est un fichier qui va contenir toutes les URL, tous les liens vers les pages de votre site, ce qui permet au moteur de recherche de mieux indexer et de mieux explorer votre site. Donc je clique sur Suivant. Et là, on a accès au fil d'Ariane. Donc ça, si vous avez un thème premium, ce que je vous conseille vraiment, c'est vraiment un investissement de base, mais investissez dans un thème premium lorsque vous aurez bien configuré votre site. Vous aurez déjà un fil d'Ariane. Mais ici, si vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement en intégrer un et il y a un article qui vous permet d'en savoir plus sur les choses requises pour faire cette intégration. Voilà, je clique sur l'onglet suivant pour aller
eh bien, vers la pub, vers les autres extensions de Yoast SEO. On va commencer la visite plus détaillée de ce plugin. Donc je clique sur fermer et nous allons revenir vers le tableau de bord. Nous avons déjà fait un petit tour d'ici de ce tableau de bord et des onglets qu'il contient. Nous n'avions pas vu la sécurité, mais grosso modo ça vous permet d'activer une boîte, une zone avancée dans la boîte de Yoast SEO qui se trouve sous chaque article et chaque page, et même sous les catégories, les tags, etc. Et pour l'instant on va juste la laisser désactivée. Ensuite on va passer au titre et méta. Donc c'est là que vous allez pouvoir justement choisir les séparateurs de titres. Alors qu'est-ce qu'un séparateur de titres? C'est par exemple ceci. Si vous regardez, et c'est ça aussi, c'est juste le tiret par exemple. C'est ce qui va séparer le titre de votre article par exemple et le nom de votre site. C'est quelque chose que vous avez déjà vu sur Internet. Si vous allez tout simplement sur un moteur de recherche, vous verrez que la plupart du temps, les titres sont séparés comme ceci, pour faciliter la visibilité. Donc vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Les plus courants, c'est le tiret comme ceci ou la barre verticale. Je vais choisir la barre verticale. Et ici, laisser activer ces deux options. Maintenant, voici le titre de la page d'accueil. Donc c'est le titre de votre page d'accueil. Donc lorsque vous allez sur la page d'accueil de votre site, là, mon site, vous allez trouver le titre indiqué ici. Donc c'est la balise title qui va s'afficher dans l'onglet et qui va être aussi reprise par Google. Lorsque vous allez par exemple sur google.com et on va taper par exemple ceci est un test pour les balises méta. Voilà, vous allez voir ici qu'on trouve ce titre. Ce titre, c'est ce qu'on appelle la balise title. Et là, vous allez trouver la balise, probablement d'ailleurs, mais ce n'est pas sûr parce que Google change un petit peu les règles du jeu, mais c'est ce que vous allez avoir ici, c'est ce qu'on appelle la balise méta description. Ici, modèle de titre, vous allez choisir ce qui va s'afficher ici et ce qui va s'afficher aussi dans l'onglet lorsque vous l'aurez ouvert. Vous pouvez voir ici que c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'il y a une description, un titre qui va être généré automatiquement avec le nom du site, la page sur laquelle vous vous trouvez, donc c'est la page d'accueil, donc a priori il n'y aura pas de nom, le séparateur et la description du site. Donc c'est pas terrible, je vous propose plutôt d'entrer ici le titre que vous voulez exactement pour votre site. Par exemple, donc voilà, par exemple j'ai mis ça mon site dédié à Yoast SEO, donc ça imaginons que ce serait le titre de votre site, on va plutôt mettre d'ailleurs Yoast SEO comme un pro, voilà, en imaginant que vous ayez un site qui s'appelle comme ceci, et puis un petit tiret qui vous donne quelques mots-clés, voilà, si quelqu'un cherche des tutos par exemple sur Yoast SEO, des vidéos, il a un peu plus de chances de trouver si vous avez un modèle de titre comme ceci. Donc avec le nom de votre site et séparer ensuite quelques petits mots-clés en fait qui pourraient vous aider à vous référencer. Ensuite, vous allez pouvoir poser la métadescription, donc voilà. J'ai rédigé une petite métadescription, elle doit faire moins de 160 caractères, donc c'est quelque chose qu'on verra ensuite lorsqu'on verra la boîte avec les options de Yoast SEO, celle qui se trouve sous chaque article, tout comme le titre d'ailleurs ne doit pas excéder 60 caractères. Donc voilà, j'ai enregistré la métadescription. Donc voilà, ça c'est ce qui va s'afficher sur Google lorsque ma page d'accueil sera présente dans les résultats du moteur de recherche. Sur le même modèle, donc à la place de par exemple, on va revenir en arrière, à la place de balise métadescription, etc., vous aurez Yoast SEO comme un pro, c'est le titre. Et à la place de ceci, balise métadescription, blabla, vous aurez la description qui est ici. Donc ensuite, pour les types de contenu, donc ici vous voyez qu'on est sur les articles, avec le titre, un séparateur et le nom du site. Ça, en fait, vous n'avez pas besoin d'y toucher spécialement. On va dire que tout ce qui se passe après ensuite dans ces onglets ici, c'est déjà réglé par défaut par Yoast SEO et c'est plutôt bien réglé. Donc vous n'avez pas à vous embêter avec ça et de toute façon, vous pourrez choisir les titres exacts, les balises titres et descriptions exactes sous chaque article. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Vous voyez, voilà, on a ici donc les types de contenu, articles, pages, fichiers médias, taxonomie, donc avec les catégories, étiquettes, etc., les tags, les étiquettes, les archives, autres. Voilà, on va passer là-dessus très rapidement pour aller directement voir les réseaux sociaux.
où vous allez pouvoir ici rentrer eh bien, les URL de vos différents profils sur les réseaux sociaux, et là vous allez pouvoir accéder à des choses un peu plus complexes, un peu plus spécifiques. Donc là pour Facebook, vous pouvez par exemple définir des réglages par défaut, c'est-à-dire que quand quelqu'un va partager la page d'accueil de votre site, vous pourrez définir quelle URL, quelle image vous voulez exactement qu'il s'affiche sur Facebook, ainsi que le titre et la description. Ce n'est pas indispensable. Voilà. Donc ici vous avez aussi des options pour Twitter, pour Pinterest et pour Google+, et je vous laisse aller les voir si cela vous intéresse, hein. On passe directement au fichier sitemap XML. Donc votre sitemap XML, eh bien c'est un fichier qui va contenir toutes les URL, toutes les pages, un lien vers chacune des pages plutôt de votre site. Et c'est un fichier qui va être mis à jour automatiquement par ce plugin, hein, par Yoast SEO, et qui va aussi se charger de prévenir Google et Bing que votre site a été mis à jour en envoyant une nouvelle version du sitemap. Donc c'est très utile pour votre référencement et pour l'exploration de votre site par les robots, notamment les robots de Google. Donc vous n'avez pas besoin de changer spécifiquement des choses dans les options ici. Après, bon, c'est du cas par cas. Par exemple, ici, les fichiers médias, oui, mieux vaut ne pas les mettre dans la sitemap, effectivement, mais vous pouvez aussi éventuellement décider que les tags, par exemple, vous n'avez pas envie de les mettre dans la sitemap. C'est quelque chose à décider au cas par cas, et lorsque vous aurez aussi un peu plus d'expérience eh bien, au niveau de la gestion de ce type de fichier. Donc pour l'instant, laissez-le suractiver, et on va passer à avancer, qui là encore va concerner les options avancées. Donc je vous conseille, comme le plugin le conseille aussi, eh bien de laisser les options telles qu'elles sont pour l'instant. Donc on va voir aussi pour finir le tour les outils. Si vous avez All-in-One SEO par exemple qui est installé sur votre site, vous allez pouvoir importer les configurations eh bien, de cette autre extension. Tout simplement ici vous cliquez sur import export et vous allez normalement importer à partir d'autres extensions SEO. Voilà. Si vous avez All-in-One qui est installé, vous allez cliquer ici importer depuis All-in-One SEO et puis sur importer, ça va être fait automatiquement et vous n'aurez plus ensuite qu'à effacer l'ancienne extension All-in-One dans ce cas-ci. Ici avec Search Console, vous allez pouvoir entrer connecter en fait votre compte Google Search Console et le plugin. Ça vous permet finalement de suivre les rapports créés par cet outil de Google depuis l'intérieur de votre site. Et les extensions, eh bien, c'est juste de la pub en fait pour les différentes versions payantes de ce plugin SEO. Donc voilà, ça c'était pour le tour général et les réglages généraux de l'extension. Maintenant, on va voir ce que ça donne lorsque vous publiez un nouvel article. Donc je vais tout simplement aller ici dans Articles et Ajouter. Alors, on va tout simplement indiquer un titre. Ceci est un test pour voir ce que fait Yoast SEO. On va entrer ici un peu de texte. Alors, on va faire assez simple. Je vais copier-coller mon texte. Voilà. C'est assez moche, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Et vous allez voir ici qu'on a les options de Yoast SEO. Donc c'est cet onglet ici, hein. Et vous allez voir que les premières choses qu'on peut modifier, eh bien c'est l'éditeur d'extrait. Donc vous avez ici un aperçu de l'extrait, tel que ceux qu'on voit sur Google, hein, c'est ce dont je vous parlais. Et vous allez pouvoir, en cliquant sur le titre par exemple, eh bien ouvrir les options. Donc ici, imaginons que vous souhaitiez avoir un titre différent sur votre blog et sur les moteurs de recherche, eh bien il vous suffit de l'indiquer ici. Donc je vais vous montrer l'exemple après, mais simplement ici on va mettre un titre SEO. Ceci est un titre SEO pour mon test sur le plugin de Yoast. Voilà. La métadescription, voilà, je vais écrire un contenu un peu plus unique pour faire plaisir au plugin. J'espère que maintenant ça va passer, voilà, ça va passer au vert. Et si ma description est trop longue, voilà, vous pouvez voir que le texte se colorie en rouge. C'est une manière pour le plugin de signaler que eh bien, la description est trop longue. C'est la même chose avec le titre, hein. Si le titre est trop long, vous allez voir, boum, ça passe au orange. Ok. Donc vous pouvez fermer l'éditeur d'extrait.
Et on va s'intéresser à eh bien, cette analyse que vous allez voir en dessous. Donc vous pouvez voir ici qu'aucun mot-clé principal n'a été défini. Si vous n'en définissez pas un, aucun score ne pourra être calculé. Donc ici, je vais prendre Yoast SEO, et non pas Toast SEO, comme mot-clé principal. Alors, et là, l'analyse s'actualise directement. Une métadescription a été spécifiée, mais elle ne contient pas le mot-clé principal. Ah, donc je vais aller dans ma métadescription, ici, et je vais rajouter Yoast SEO. Et vous allez voir, boum, que ce point rouge eh bien, disparaît. Aucune image n'apparaît sur cette page. Vous devriez en ajouter quelques-unes. C'est juste. C'est mieux d'avoir des images, effectivement, dans une page. Ça joue dans le référencement. Aucun lien n'apparaît dans cette page. Vous devriez envisager d'en ajouter. D'accord, c'est une autre suggestion. Et on peut voir ensuite qu'il y a des points verts avec... donc le mot-clé apparaît dans le premier paragraphe du texte. La densité du mot-clé de 0,7, ce qui est bien. La métadescription contient le mot-clé principal. Pour cette balise métadescription, n'oubliez pas de considérer comment se compare-t-elle à la concurrence. Pourrait-elle être plus attrayante? Ah oui, alors ça, effectivement, lorsqu'on cherche quelque chose sur Google, en général, on va regarder les premiers résultats. Et à la fois le titre et la description qu'on trouve ici, et en général ce qui fait qu'on va cliquer ou non sur un lien. Donc ce que veut dire ce conseil, c'est grosso modo essayer de rédiger quelque chose qui donnera envie à l'internaute de cliquer et d'aller voir ce que votre site contient. Le texte contient 400 mots. Ceci est supérieur ou égal au minimum recommandé de 300 mots. Donc c'est vraiment un minimum, 300 mots. Pour avoir un bon référencement, il faut compter beaucoup plus que ça, en vérité. Ça dépend sur la concurrence du mot-clé que vous visez, etc. Mais 300 mots, c'est vraiment, vraiment un minimum. Le titre de cette page a une bonne longueur. Ce qu'on voit ici, c'est en vert. Le mot-clé principal apparaît dans l'URL de cette page. Ce qu'on voit ici. Et vous n'aviez jamais utilisé ce mot-clé auparavant. Donc c'est-à-dire il n'y a pas d'article sur mon site qui utilise le même mot-clé. Donc, je vais cliquer sur Publier. Et on va voir la différence entre le titre de WordPress notamment et le titre SEO. Avant de revenir aux autres suggestions de modification, parce que vous pouvez voir ici que si le SEO est bon, la lisibilité a besoin d'amélioration. Donc je vais ouvrir la page. Hop. Vous pouvez voir donc le titre choisi dans WordPress, qui est le titre qui va s'afficher ici. Ceci est un test pour voir ce que fait Yoast SEO. Ceci est un test pour voir ce que fait Yoast SEO. Et différent de ceci est un titre Yoast SEO pour mon test sur le plugin de blablabla. Et ce titre, c'est celui qu'on voit ici. Donc c'est celui que j'ai choisi pour être le titre principal en vérité, le titre qui va être lu et enregistré, indexé par les moteurs de recherche. Donc le jour où mon article est indexé sur Google, ce qui va apparaître ici, eh bien, c'est ce titre-là, et non pas ce titre ici. Donc, regardons les conseils en lisibilité qui sont secondaires, mais qui sont quand même, qui peuvent être assez intéressants. Donc, ces conseils qui sont apportés par le plugin. Donc, le texte ne contient aucun sous-titre. Essayez d'en ajouter au moins un. Donc, c'est un bon conseil. On va ajouter ici un sous-titre. Alors, je passe en visuel. Ouais, hop. Donc j'ajoute un sous-titre en paragraphe 2. Ceci est un sous-titre. Et on va voir, voilà, que cette recommandation a déjà disparu. 80% des phrases contiennent plus de 20 mots. Bah oui, alors c'est normal parce qu'il n'y a pas de points nulle part. Donc, mais si j'ajoute des points à droite, à gauche, ça va changer, voilà. Vous pouvez le voir, ça change le score. 0% des phrases contiennent un mot ou une phrase de transition. Le texte contient 4 phrases consécutives commençant par le même mot, je dirais même plus. Essayez de mélanger tout ça. Un des sous-titres est suivi par plus que le minimum recommandé de 300 mots. Essayez d'ajouter un autre sous-titre. Donc ça, c'est pour rendre plus lisible votre page. Donc je vais ajouter un autre sous-titre. Je vais juste copier celui-là. Ceci est un autre sous-titre. Et vous allez voir que cette recommandation n'apparaît plus. Et même, elle est passée en vert. Un des paragraphes contient plus que le minimum recommandé de 150 mots. Donc j'imagine que c'est le maximum peut-être recommandé. Toutes les infos concernent-elles le même sujet, etc. Donc on va prendre le plus gros
et on va en faire un deuxième paragraphe, et vous pouvez voir que aucun des paragraphes n'est trop long, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez voir que Yoast SEO, en plus de vous apporter tout le côté technique au niveau du sitemap, au niveau de la gestion des balises title et meta, description, eh bien il vous donne aussi des conseils sur comment améliorer le contenu de votre site. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.